walking in the streets. Yes, because I lived there about 20. Et si la plus grande histoire d'amour de Vanessa Paradis n'était pas celle que tout le monde imagine? Cette question, personne ne se la posait vraiment, parce que pendant des décennies, Vanessa a toujours donné l'impression de maîtriser sa vie sentimentale comme elle maîtrisait son image, avec pudeur, élégance et surtout silence. Un silence presque déroutant dans un monde où tout se raconte, tout se dévoile, tout se vend. Elle, non. Elle avançait, aimait, quittait, reconstruisait, sans jamais livrer ce qui comptait vraiment. Et puis un jour, presque sans prévenir, tout a vacillé. Ce n'était pas une grande interview choc, ni un moment soigneusement préparé. Juste une question simple, posée presque comme une formalité. Une de ces questions auxquelles les célébrités répondent en habitude avec prudence, avec distance, ou parfois avec humour pour esquiver. Mais cette fois-là, quelque chose a changé. On lui demande calmement « Est-ce qu'il a été le grand amour de votre vie ?» Vanessa ne répond pas tout de suite. Elle marque une pause, un silence très court mais suffisant pour laisser passer une émotion, comme si, en une fraction de seconde, elle venait de traverser plusieurs années de sa vie. Puis, elle relève les yeux et répond simplement « Oui, il l'a été. » Pas d'explication, pas de justification, pas de mise en scène. Et pourtant, en quelques mots à peine, elle vient d'ouvrir une porte qu'elle avait toujours gardée fermée. Parce que derrière cette réponse, il y a bien plus qu'un souvenir. Il y a toute une vie faite de rencontres, de passions, de choix, parfois de renoncements. Une vie où plusieurs hommes ont compté, chacun à leur manière, chacun à un moment précis. Mais un seul, visiblement, a laissé une trace différente. Une trace plus profonde, plus silencieuse aussi. Et c'est là que tout devient troublant. Car quand on pense à Vanessa Paradis, plusieurs visages apparaissent immédiatement. Celui d'un premier amour intense, vécu trop tôt, sous les projecteurs, avec une violence émotionnelle que peu de gens peuvent en comprendre. Celui d'un artiste charismatique qui l'a aidé à se réinventer, à trouver une nouvelle voie, une nouvelle identité. Et bien sûr, celui d'un homme avec qui elle a partagé 14 années de sa vie, 2 enfants, une famille, un quotidien, à l'abri du regard des autres, sans jamais passer devant l'autel. Alors de qui parle-t-elle vraiment? De celui qui l'a fait souffrir en premier, de celui qui l'a transformé, ou de celui qu'elle n'a jamais complètement quitté, même après la séparation? La réponse n'est pas évidente, et c'est précisément ce qui rend cette confession si puissante, parce qu'elle vient bousculer une idée très simple que beaucoup d'entre nous ont, celle que le plus grand amour serait forcément le plus long, le plus stable, le plus officiel. Or, dans la vie de Vanessa Paradis, rien n'a jamais été aussi linéaire. Chez elle, l'amour semble avoir toujours été une force à la fois créatrice et destructrice. Une force qui élève autant qu'elle fragilise. Une force qui construit, mais qui laisse aussi des traces invisibles. Et plus on regarde son parcours, plus une question s'impose presque naturellement. Est-ce que l'on choisit vraiment les personnes que l'on aime, ou est-ce que certaines rencontres s'imposent à nous comme une évidence impossible à éviter? Pour comprendre cette phrase, pour comprendre ce oui prononcé sans détour, il faut revenir en arrière. Revenir à une époque où Vanessa n'était encore qu'une adolescente, déjà célèbre, déjà exposée, mais encore loin d'imaginer à quel point l'amour pouvait bouleverser une vie. Car avant les grandes histoires, avant les choix adultes, avant les silences maîtrisés, il y a eu un premier amour. Un amour intense, déséquilibré, presque dangereux, un amour qui a choqué toute la France et qui a laissé en elle une empreinte que le temps n'a jamais vraiment effacée. Avant les silences maîtrisés, avant les regards fuyants et les réponses mesurées, il y avait une adolescente. Une adolescente de 15 ans, et déjà toute la France connaissait son visage, sa voix, son nom. Le succès était arrivé trop vite, trop fort, presque brutal. Vanessa Paradis n'avait pas encore eu le temps de comprendre qui elle était, que le monde entier semblait déjà avoir décidé pour elle. C'est dans ce contexte fragile, instable qu'il est apparu. Florent Pagny, il avait 26 ans. Une présence, une assurance, une expérience de la vie que Vanessa n'avait pas encore. Entre eux, la différence d'âge n'était pas seulement un chiffre, c'était un fossé. Et pourtant, dès le début, quelque chose les a attirés l'un vers l'autre, avec une intensité presque inquiétante. Ce n'était pas un amour timide, ce n'était pas une découverte douce, c'était un choc. Pour Vanessa, c'était le premier vertige, le premier regard qui compte plus que tous les autres, le premier homme qui ne la voit pas seulement comme une idole, mais comme une femme. Et à 15 ans, cette sensation peut être bouleversante, presque enivrante, presque dangereuse aussi.
Très vite, leur relation dépasse le cadre du privé. La presse s'en empare, les photographes les traquent, les journaux spéculent, tout devient public, tout devient matière à jugement. Leur histoire, au lieu d'être vécue, est observée, commentée, disséquée. Et dans ce tumulte, quelque chose se fissure. Florent Pagny n'est pas seulement un amoureux, il devient une figure centrale dans la vie de Vanessa. Un guide, parfois un protecteur, parfois même un mentor. Il l'accompagne, la conseille, l'influence, mais dans une relation aussi déséquilibrée, où l'un apprend pendant que l'autre dirige, la frontière entre amour et emprise devient floue. Vanessa découvre alors une réalité que personne ne lui avait expliquée. Aimer sous les projecteurs peut déformer les sentiments. Chaque geste est interprété, chaque silence est amplifié, chaque tension devient une histoire. Et peu à peu, ce qui était au départ une passion intense se transforme en quelque chose de plus lourd, de plus étouffant. Florent, lui aussi, subit cette pression. Il le dira plus tard, avec une forme d'amertume, être avec Vanessa, c'était entrer dans un tourbillon médiatique incontrôlable. Une exposition permanente, violente, qui finit par l'atteindre personnellement et professionnellement. Sa carrière vacille, les critiques s'accumulent, il devient aux yeux de certains l'homme de Vanessa avant d'être lui-même. Et dans ce déséquilibre, l'amour commence à se fragiliser. Pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il devient trop lourd à porter. Vanessa de son côté change. Elle mûrit à une vitesse que peu de gens peuvent en comprendre. Elle travaille, enregistre, rencontre d'autres artistes. Elle avance presque malgré elle, tandis que Florent, lui, semble rester prisonnier de cette relation qui le dépasse. Et un jour, sans véritable explosion, tout s'arrête. Pas de scandale final, pas de rupture spectaculaire, juste une évidence silencieuse. Ils ne peuvent plus continuer. Mais ce qui rend cette histoire si particulière, ce n'est pas sa fin, c'est ce qu'elle laisse derrière elle. Parce que ce premier amour n'a pas seulement été une relation, il a été une initiation, une entrée brutale dans un monde où aimer signifie aussi perdre, douter, se transformer, un moment fondateur, presque invisible, qui va influencer tout ce qui suivra. Car après cela, Vanessa ne sera plus jamais la même. Elle aura appris que l'amour peut être intense, mais instable, qu'il peut élever, mais aussi fragiliser, et peut-être sans le savoir, elle commencera à chercher autre chose. Quelque chose de plus apaisé, quelque chose de plus solide, ou peut-être quelque chose qui lui permettrait enfin d'exister sans se perdre. C'est à ce moment précis qu'elle décide de partir, changer de pays, changer d'air, changer de vie. Et c'est loin de la France, loin du bruit, loin du passé, qu'elle va rencontrer un homme qui va tout transformer. Un homme qui ne va pas seulement l'aimer, mais la réinventer. Quand Vanessa Paradis quitte la France, elle ne cherche pas seulement un nouveau décor, elle cherche une échappatoire. Après une première histoire aussi intense que déstabilisante, elle ressent ce besoin presque vital de s'éloigner, de couper avec le bruit, avec les regards, avec cette version d'elle-même que tout le monde semble connaître mieux qu'elle. Elle arrive à New York avec une forme de fatigue intérieure, mais aussi avec cette intuition discrète qu'ailleurs, quelque chose de différent l'attend, et c'est là qu'elle rencontre Lenny Kravitz. Dès le départ, tout semble plus simple, plus fluide, il n'y a pas de tension, pas de lutte, pas cette intensité presque écrasante qu'elle a connue auparavant. Lenny dégage une assurance tranquille, une liberté qui contraste profondément avec ce qu'elle a vécu. Avec lui, Vanessa ne se sent pas enfermée dans une image, elle ne se sent pas jugée, elle se sent accueillie telle qu'elle est, ou peut-être telle qu'elle pourrait devenir. Et c'est précisément cela qui la touche. Très vite, leur relation dépasse le simple cadre sentimental. Elle devient artistique, presque fusionnelle sur ce plan-là. Lenny l'invite dans son univers, dans ses studios, dans ses nuits de création, où la musique devient un langage intime. Il ne cherche pas à la modeler, mais il l'encourage à explorer, à s'écouter autrement. Et peu à peu, Vanessa commence à se transformer. Ce changement est visible, presque tangible. Elle s'éloigne de l'image de la jeune chanteuse légère qui l'a rendue célèbre pour aller vers quelque chose de plus profond, de plus nuancé, de plus personnel. Sous l'influence de Lenny, elle enregistre un album qui marque un tournant décisif dans sa carrière. Sa voix devient plus grave, plus habitée, ses chansons plus intimes. Ce n'est plus une évolution, c'est une métamorphose. À ce moment-là, tout semble aligné. Elle aime, elle crée, elle évolue. Elle partage sa vie entre Paris et New York. Entre deux mondes, deux rythmes, deux identités. Elle découvre une forme de liberté qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Et pourtant,
derrière cette apparente harmonie, quelque chose commence à se fissurer lentement, presque imperceptiblement. Car dans cette relation, Vanessa n'est plus vraiment au centre de sa propre histoire. Elle gravite autour d'un univers déjà immense. Lenny Kravitz est déjà une icône, un artiste reconnu, entouré, sollicité, en mouvement constant. Sa vie est faite de tournées, de collaborations, de projets qui s'enchaînent sans pause. Et Vanessa, malgré sa présence, malgré son importance, commence à ressentir une forme de décalage. Ce n'est pas un rejet ni un manque d'amour, c'est plus subtil que cela. C'est l'impression de ne pas appartenir totalement à cet espace, de partager une vie sans jamais s'y ancrer complètement. Elle est là, mais elle ne s'y retrouve pas entièrement. Elle admire, elle aime, mais au fond d'elle, quelque chose reste en suspens. Avec le temps, cette sensation devient plus claire. Elle comprend peu à peu que cette relation, aussi enrichissante soit-elle, ne répond pas à ce qu'elle cherche profondément. Elle lui a permis de se redéfinir, de grandir, de s'affirmer artistiquement, mais elle ne lui offre pas encore ce sentiment de stabilité, de foyer, d'évidence émotionnelle qu'elle commence à désirer sans même oser le formuler. Alors leur histoire s'efface, presque naturellement. Et il n'y a pas de rupture brutale, pas de conflit ouvert, simplement deux trajectoires au sein qui s'éloignent doucement, comme si chacun poursuivait un chemin devenu incompatible avec celui de l'autre. Ils se quittent sans scandale, sans amertume, avec cette forme de respect qui caractérise parfois les relations qui ont compté sans être destinées à durer. Mais une fois encore, l'essentiel n'est pas dans la séparation. Il est dans ce que cette relation a laissé en elle. Avec Lenny, Vanessa a découvert une nouvelle version d'elle-même, plus forte, plus libre, mais elle a aussi compris quelque chose d'essentiel. On peut aimer quelqu'un sincèrement, partager avec lui des moments fondateurs, et malgré tout, ne pas trouver sa place à ses côtés. Et c'est peut-être cette prise de conscience qui la rapproche, sans qu'elle le sache encore, de ce qu'elle attend vraiment. Non pas seulement un amour inspirant, mais un amour qui ancre, qui relie, qui donne un sentiment de continuité et non de passage. Elle ne le sait pas encore, mais la prochaine rencontre ne sera pas simplement une nouvelle histoire, elle va bouleverser tout le reste. Car cette fois, il ne sera pas question seulement d'amour, ni seulement d'admiration. Il sera question de vie. Quand Vanessa Paradis croise le regard de Johnny Depp, elle ne cherche plus vraiment l'amour. Elle avance avec cette retenue de ceux qui ont déjà trop vécu, trop ressenti, et pourtant, en un instant, tout s'impose. Il n'y a pas de construction lente, pas de doute, juste une évidence immédiate, presque déroutante, comme si leurs deux vies s'étaient reconnues avant même de se rencontrer. Très vite, leur relation devient essentielle. En quelques semaines, ils ne se quittent plus, et en quelques mois à peine, leur histoire change de dimension. Vanessa est enceinte. Ce qui aurait pu être une passion parmi d'autres devient une vie commune. Leur fille naît, puis leur fils, et avec eux, une stabilité que Vanessa n'avait jamais vraiment connue jusque-là. Ce qui rend leur couple unique, c'est leur manière de vivre cet amour. Loin des projecteurs, ils choisissent la discrétion, construisent un quotidien protégé, entre plusieurs pays, à l'écart du tumulte médiatique. Ils ne se marient pas, mais cela ne semble jamais être un manque. Leur lien est ailleurs, dans une complicité profonde, dans une forme d'équilibre silencieux qui paraît, pendant longtemps, solide. Pendant des années, tout tient. Vanessa trouve enfin un ancrage, un sentiment de continuité. Johnny, de son côté, semble apaisé, transformé par cette vie familiale. Mais peu à peu, sans rupture visible, quelque chose se fragilise. Le succès de Johnny explose, son rythme de vie s'intensifie, les absences deviennent plus fréquentes. Vanessa, elle, reste ancrée dans leur vie familiale, dans ce qu'elle cherche à préserver. Et une distance s'installe doucement. Pas une rupture brutale, mais une érosion. Les silences prennent plus de place, les moments partagés deviennent plus rares. Ce qui semblait évident demande désormais des efforts. Vanessa le ressent, sans le dire immédiatement. Elle observe, elle comprend, et au fond d'elle, elle sait que quelque chose est en train de se défaire. En 2012, leur histoire s'arrête. Officiellement, tout se passe dans le respect, sans conflit exposé. Mais pour Vanessa, ce n'est pas une séparation ordinaire. Elle perd une partie de sa vie, une histoire qui avait structuré plus d'une décennie, et pourtant, ce qui rend cet amour si particulier apparaît après. Lorsque Johnny Depp se retrouve au cœur d'un scandale mondial, accusé publiquement, Vanessa prend la parole. Elle le défend, non par obligation, mais par conviction.
Elle rappelle l'homme qu'elle a connu, le père de ses enfants, et ce geste, inattendu, révèle que le lien entre eux n'a jamais totalement disparu. C'est pour cela que, des années plus tard, lorsqu'on lui demande s'il a été le grand amour de sa vie, elle ne fuit pas la question, elle répond simplement « Oui, il l'a été ». Pas comme un regret, pas comme une nostalgie, mais comme une vérité apaisée, celle d'un amour qui a existé pleinement, qui a laissé une empreinte profonde et qui, même transformée, n'a jamais vraiment disparu. Après une histoire comme celle qu'elle a vécue avec Johnny Depp, avancer n'est jamais simple. Pour Vanessa Paradis, il ne s'agit pas seulement de tourner une page, mais de réapprendre à exister en dehors d'un lien qui a structuré plus de 14 années de sa vie. Elle ne fait pas de déclaration, ne cherche pas à se justifier. Fidèle à elle-même, elle se replie, se concentre sur ses enfants, sur son travail et laisse le temps faire ce qu'il peut. C'est dans cet état fragile mais maîtrisé en apparence qu'elle rencontre Benjamin Biolay. Entre eux, il y a une forme d'évidence artistique. Ils partagent la musique, les mots, une sensibilité commune. Benjamin comprend ce que signifie vivre sous le regard du public, porter une image, se protéger. Avec lui, Vanessa retrouve une certaine proximité, une complicité qui semble naturelle. Leur relation s'installe doucement, presque discrètement, comme si elle cherchait à reconstruire sans brusquer les choses. Pendant un temps, cela fonctionne. Mais très vite, quelque chose réapparaît. Pas exactement la même douleur, mais une sensation familière. Benjamin Biolay, avec sa personnalité complexe, ses propres turbulences, ne lui offre pas ce qu'elle commence à chercher profondément. Une stabilité émotionnelle réelle. Et sans que cela devienne un conflit ouvert, la relation s'effrite. Lorsqu'elle se termine de manière soudaine, presque froide, Vanessa ne réagit pas publiquement, mais intérieurement, c'est une nouvelle confirmation. Certaines histoires ne réparent pas, elles répètent. Et c'est peut-être à ce moment-là que quelque chose change vraiment en elle. Elle ne cherche plus à revivre une passion, elle ne cherche plus à retrouver ce qu'elle a perdu. Elle commence lentement à comprendre que ce qu'elle attend désormais est différent. Plus simple en apparence, mais en réalité beaucoup plus difficile à trouver. Un amour qui n'envahit pas, qui ne déséquilibre pas, qui ne prend pas toute la place. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Samuel Benchetrit. Rien de spectaculaire cette fois. Pas de coup de foudre immédiat, pas de basculement rapide. Leur relation commence autrement, plus lentement, plus prudemment. Ils se rapprochent à travers des échanges simples, des silences partagés, une compréhension mutuelle née de leurs parcours respectifs. Samuel porte en lui une histoire marquée par la perte et la douleur. Vanessa, elle, sort d'années émotionnellement intenses. Entre eux, il n'y a pas besoin de prouver, ni de séduire à tout prix. Il y a une forme de reconnaissance. Et surtout, il y a du calme. Pour la première fois depuis longtemps, Vanessa ne semble pas emportée par une relation. Elle y entre sans se perdre. Elle ne cherche pas à s'adapter, ni à suivre. Elle reste elle-même. Et c'est précisément cela qui change tout. Leur amour ne se construit pas dans l'urgence, mais dans la durée, dans une présence constante, rassurante, et puis presque contre toute attente, elle accepte ce qu'elle avait longtemps refusé. Le mariage. En 2018, dans une cérémonie discrète, loin du bruit, entourée de ses proches, Vanessa Paradis dit oui. Pas à une idée romantique, pas à une projection, mais à une réalité différente. Une relation qui ne cherche pas à impressionner, mais à durer. Ce choix ne signifie pas que les histoires passées disparaissent. Il signifie qu'elles ont trouvé leur place. Car si Samuel Benchetrit lui apporte une forme de paix, il ne remplace pas ce qui a été vécu avant. Il n'efface rien. Il n'efface surtout pas cette histoire qui, malgré tout, reste à part. Et c'est là que tout devient encore plus troublant, parce que l'homme qu'elle a choisi d'épouser n'est pas celui qu'elle a désigné comme le grand amour de sa vie. Alors, après tout ce parcours, que reste-t-il ? Des visages ? Des souvenirs, des silences aussi. Et surtout, une question. Quand Vanessa Paradis prononce cette phrase, oui, il l'a été. Elle ne parle pas seulement d'un homme. Elle parle d'un moment de sa vie où tout s'est aligné, où l'amour, la construction, la famille et l'émotion ne faisaient qu'un. Elle parle de Johnny Depp, bien sûr, mais elle parle surtout de ce que cet amour a représenté. Car avec le temps, quelque chose devient clair. Le grand amour n'est pas forcément celui qui dure toujours. Ce n'est pas non plus celui qui est le plus simple, ni le plus paisible. C'est celui qui transforme, celui qui laisse une empreinte si profonde qu'elle ne disparaît jamais vraiment, même lorsque la relation s'arrête. Un amour qui continue d'exister autrement à travers les souvenirs, les choix, les silences,
et parfois à travers les gestes inattendus, comme celui qu'elle a eu en le défendant publiquement des années après leur séparation. Et pourtant, la vie ne s'est pas arrêtée là. Avec Samuel Benchetri, Vanessa a trouvé autre chose. Moins intense peut-être, moins bouleversant, mais plus stable, plus apaisé. Un amour qui ne cherche pas à brûler, mais à durer. Un amour qui ne remplace pas le passé, mais qui permet d'avancer sans le renier. Alors, qui est le véritable amour de sa vie ? Celui qu'elle a choisi d'épouser ? Ou celui qu'elle n'a jamais vraiment cessé d'aimer, même après la fin ? La réponse, finalement, n'est peut-être pas aussi tranchée qu'on le pense. Parce qu'une vie n'est pas faite d'un seul amour, elle est faite de plusieurs histoires, chacune avec sa place, chacune avec son rôle. Certaines nous construisent, d'autres nous réparent, et certaines nous marquant à jamais. Et peut-être que le véritable secret de Vanessa Paradis réside justement là, dans cette capacité à aimer sans effacer, à avancer sans oublier, à reconnaître que certaines personnes ne nous appartiennent plus, mais qu'elles restent malgré tout une partie de nous. Alors aujourd'hui, à 52 ans, ce qu'elle nous dit n'est pas une révélation spectaculaire, c'est une vérité simple. Un amour peut se terminer sans disparaître. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Et vous, avez-vous déjà vécu un amour qui, même après des années, reste intact quelque part en vous ? Un amour que vous n'avez peut-être pas gardé, mais que vous n'avez jamais vraiment perdu ? Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour y réfléchir. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien sûr, si vous aimez ce type de récit profond, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui pourrait se reconnaître dans cette histoire, et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies, aussi bouleversantes que celle-ci.